Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, hein, le coucou à vous. J'espère que vous allez bien. Oh oui, ça va, hein. Enfin, oui, 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 oui. Allez, on s'accroche aux branches, hein. Aïe, 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 je vous jure, quelle époque, hein. Une époque formidable, non? C'était pas un film, ça? Je me souviens plus. Bon, après, je suis pas très cinéphile, moi, donc... à part quelques trucs, mais je suis pas très cinéphile, hein. Bon, merci déjà, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux, aux anciens, à tout le monde, aux futurs, aux ex, à tout le monde. Merci pour les likes, les commentaires et les partages, et continuez à liker, commenter, partager. On a info. Pour bénéficier du soin en fin de vidéo, gratuit, entre guillemets, il faut s'abonner, liker, commenter et partager. Enfin, partager si possible, ça c'est pas une obligation. J'ai retrouvé le nom, au fait. Vous savez que je vous avais parlé de Garnier, là, qui nous a sorti... Qu'est-ce qu'il nous a sorti? Que tous les foyers, alors je pense que c'est des foyers et non pas des personnes, qui pour l'instant ne payent pas d'impôts, ouais, parce qu'il y a des foyers, ben, c'est trop bas, voilà. Ils devront veiller, alors je ne sais plus si c'est 5 à 25 euros, ils appellent ça l'effort d'État. Voilà. Alors, la première fois, je n'avais pas retenu du tout le nom. Maintenant, j'ai retrouvé le nom. Je suis retombée sur notre vidéo, en fait, pour être honnête, hein, parce que chercher sur les réseaux où je cherche, je ne sais pas faire. Donc, c'est l'effort d'État. Voilà. Je voulais aussi vous dire, je suis tombée sur notre vidéo. Après, moi, je ne me sers pas du tout de tous ces trucs-là. Hein, je vais vous montrer. Machin comme ça, je m'en sers pas du tout. Voilà. Sauf là, exceptionnellement. Mais sinon, je m'en sers pas du tout. Il y a des piratages dessus. C'est-à-dire que apparemment, j'ai vu des personnes, je ne savais pas que c'était une pratique, ça. Vous allez dans des parkings et pour payer, il y a un QR code. Voilà. Et je me suis dit, mais ça sert à quoi ce truc-là? Ou dans des pharmacies. Et bien, il y en a qui s'amusent. Ils vont faire leur... sur Internet, on peut tout faire hein, maintenant. Hein, leur QR code pour pirater, tout simplement. Ils l'impriment et le collent sur l'autre. Voilà. Attention à ça, s'il vous plaît. Vous savez, en ce moment, ça va être le roi. Bon. Tout est bon pour enquiquiner les gens. Sur ce, j'avais dit qu'aujourd'hui, on faisait le système médical. Remarquez, on va faire sur l'ensemble, parce qu'il y a aussi des médecins. Mon Dieu, mais, non, mais je vous jure, hein, je vous jure. Mais c'est pas possible. Non, mais on vit un truc de ouf. Hein. J'ai vu le témoignage et je sais que c'est vrai. Hein, des médecins qui délivrent apparemment pour la CCQQ, un petit peu au-dessus, évidemment. Un petit peu trop d'arrêt maladie, ben, il y a beaucoup de déprime, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de tout ça. Et bien, il y a trop d'arrêt. Donc, c'est les médecins qui risquent de prendre. Ouh, mais quelle époque. Mais quelle époque. Vous allez voir que les médecins, ils vont en avoir marre. Ils vont foutre le camp. Et voilà. Du coup, comme je vous dis, travailler sur soi et la médecine douce. Il n'y a rien de mieux. Ils veulent vraiment nous faire aller dans une phase fort peu intéressante pour nous. Allez. Voilà. Enfin, pour moi, pour ma part, hein, le médecin, j'y vais jamais. Hein, donc, bon. Mais alors, jamais. Hein. Une fois, j'étais le voir, ils avaient tous les 5 ans, tous les 3 ans, je crois, qu'ils nettoyaient leur dossier. Ben, le mien, il avait foutu à la poubelle. Parce que si j'étais parlé de... Non, mais... Je vous jure qu'elle est pas... Bon, alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce que moi, ce qui m'a été demandé, en fait, bon, le système hospitalier, pour moi, il va à la ruine. Clairement, il va à la ruine. C'est comme si tout était fait, et tout le monde en a besoin, qu'on soit bien d'accord. Hein. Vous avez du coup, parce que là, le pouvoir d'achat, il va baisser, 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 baisser. Les hôpitaux où vous avez encore une bonne prise en charge, enfin pour ceux qui n'ont pas la CMU, évidemment, une prise en charge, et en théorie, là, je ne vous confirme pas à 100%, sans on appelle ça dépassement, parce que peut-être qu'il y a, normalement, il n'y a pas. Hein, voilà.
Et les cliniques, vous en prenez plein la tête au niveau facture. Mais c'est le but de dégager les hôpitaux. Alors ceux qui travaillent à l'intérieur, franchement, moi je leur tire carrément mon chapeau. Parce que pour supporter ça, je crois que non, 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 non. Je ne suis pas du genre à baisser mon froc. Donc je pense que je me ferai évacuer vite fait. Voilà, parce que moi j'ouvrirai ma bouche et qu'il ne faut surtout pas. Ne le faites pas, hein, surtout ne le faites pas. Alors des heures en pagaille pour pas être payé à la juste valeur évidemment, mais ça c'est pas étonnant. Pour un système, je vois comme quelque chose, un endroit où au début de la vision que j'ai, il y a du monde, hein, des équipes médicales, des médecins, des malades et tout, et au fur et à mesure que le temps, on me fait passer le temps, il n'y a plus rien. Tout ce que je vois, c'est l'hôpital, hein, quand même, il est toujours là, mais comme si c'était dans une ville fantôme, en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc, de toute façon, partout, c'est pareil, hein, ils veulent virer, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule, entre guillemets, médecine qui existe, c'est celle des riches. Les riches pourront tout faire et puis les autres ne pourront pas. En même temps, encore une fois, et j'arrête pas de me répéter à ce sujet, mais quand on travaille sur soi, bon, évidemment par accident, hein, voilà, hein, vous fermez la porte, quelqu'un vous ferme la porte, vous avez mis les doigts dedans et voilà, hein, attention, je sais pas moi, on peut grimper aussi une échelle pour réparer un toit ou je ne sais quoi et se casser la binette, hein, c'est, voilà. Donc, on ne peut pas dire jamais on va avoir. Et puis l'accident de la route, hein, ça peut arriver aussi. Hein. Et parfois, bah, comme moi, hein, j'avais fait 20 bornes avec du gel partout. Non, mais il faut être doué pour faire ça. Du verglas partout et tout. J'étais arrivée avec la voiture tranquillement, doucement, tranquillement. 20 bornes, j'ai fait me casser la figure sur le trottoir à pied. Puis, non, mais c'est pas possible ça. Non, mais il faut le faire. Je me suis dit, punaise, mais je suis phénoménale quand même. J'arrive à me faire 20 bornes tranquillement en voiture, je vais sur le trottoir et je glisse. Possible ça. Enfin bon. Donc l'accident est vite arrivé. Hein, et j'ai l'impression aussi qu'arrivé dans les cliniques, il y aura tout le saint bordel, carte de sécu, mutuelle, enfin, vous voyez, pour être sûr que vous puissiez assumer tes arrières. Bon, alors du coup, on va faire le côté hôpital. De toute façon, on voit bien que c'est la débandade. Hein. La grosse débandade, c'est pas de maintenant. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai pas. Non, c'est pas ça que j'ai entendu, c'est pour des classes que j'ai entendu. Oui, donc je me trompe. Les hôpitaux, je crois qu'ils continuent à les virer. Hein. Vous ne demandez pas pourquoi, d'accord. On va plutôt se tourner, du coup, parce que s'il n'y a pas de personnel hospitalier, il n'y a plus d'hôpital. Et du coup, il n'y a plus rien pour vous prendre en charge si jamais il y a besoin. Donc, du côté du personnel hospitalier, parce que finalement, tout dépend de ça. Donc, la vidéo est intéressante pour tout le monde. Dis-moi tout sur le personnel hospitalier. On est à fin 2024 en gros. Bon, on n'est pas encore à la fin, mais bon, il est presque hein, septembre. Dis-moi le futur. Oh. Il y en a bien qui cherchent des solutions, mais dans le personnel du système hospitalier, on dirait qu'il y en a qui cherchent une solution pour s'en sortir, hein, pour trouver, soit pour aider les malades, soit pour... Voilà. Il y a des choses qui sont cherchées, mais rien n'est avec eux. Tout est contre eux. L'impératrice à l'envers, c'est comme si on les laissait faire. On leur dit, oh, de toute façon, allez-y, cherchez, ça va vous occuper. Nous, pendant ce temps-là, on fait ce qu'on a à faire. Et rien n'est divin non plus. On se met d'accord. En même temps, je vous ai toujours dit, l'ère du Verseau, tout ça, ça n'existera. Un système comme ça ne peut plus exister, c'est pas possible. C'est pas humain, donc ça ne peut plus exister. Il y aura bien autre chose, évidemment. Hein. Pour moi, ça va être transformé. Donc, il y a un système qui sera comme ça, mais transformé. Il y en a qui vont suivre le mouvement, d'ailleurs, de la transformation au niveau du système hospitalier. Et alors, tout ce qui est dark, évidemment, vous pouvez dire que tout ce qui est en haut, excite, hein, c'est ça, terminus. Mais il y en a qui ont vraiment, qui pour moi, ont ça dans le sang. Il n'y a rien à dire de plus. Ont ça dans le sang. Et alors, est-ce que c'est eux, ces personnes-là,
ou quelqu'un d'autre, mais il y a autre chose qui va naître derrière. Et une partie des personnes qui vont y être, pas beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même, pas beaucoup. Il y a une transformation qui arrive. Il y a quelque chose qui va être construit. J'espère que c'est en ce moment, parce que vu que la dégradation est impressionnante, il faudrait bien qu'il y ait... et c'est ceux qui ne peuvent pas aller en clinique pour se faire opérer, soigner ou je ne sais quoi. Il faut bien qu'ils aient un endroit, non? Enfin, quelque part. Hein. Ceux qui n'ont pas la CMU, je veux dire. Ce serait intéressant d'aller voir d'ailleurs à propos de la CMU. Si la CMU couvrira à chaque fois tous les frais, parce que j'ai pas l'impression. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il nous prépare là? Bon, moi, en même temps, je suis pas une bonne élève pour ce genre d'endroit, parce que dès que je rentre, j'ai envie d'en sortir. Hein. C'est affreux. Et là, il faut que j'y rentre en plus. Aïe, aïe, aïe. Enfin, ambulatoire, il n'y a rien de bien grave. Il y a des discussions qui sont en cours, mais alors rien de bien folichon. Du côté du haut, ouais. Donc, le personnel hospitalier, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Déjà, il va y avoir la tension est déjà là, pour moi. On essaie de les dégoûter, quelque part. Plein d'heures, plein d'heures, plein d'heures, pas forcément être payés, avec comme s'ils n'avaient pas le matériel quelque part pour faire les choses, comme si on leur enlevait des outils qui pourraient faire en sorte que le travail soit plus facile, agréable et rapide. Donc, ils travaillent dans des conditions, on ne peut plus glauques. Et on essaie de les dégoûter, clairement. Mais je veux dire que ceux qui sont là-dedans, parce qu'il y en a sur ma chaîne, je pense, mais chapeau bas. J'ai rien d'autre à dire, chapeau bas. Il faut en avoir envie. Moi, clairement, je ne joue pas là-dedans. Sinon, je démonte tout. Hein. Bon, en attendant, ça va réussir. 2 de bâton. Et on a la reine de bâton par terre. C'est comme si ce qui était en train de se mettre ou qui est déjà en place depuis un moment, ça va permettre justement de sortir d'un système qui est devenu complètement malsain pour aller dans un autre tout à fait sain. En tout cas, il y en a qui cherchent des solutions. Je ne sais pas lesquelles, par contre, solutions. Et il y a l'as de denier dessus. En fait, la protection. Voilà, tout simplement, talisman, protection, appelez ça comme vous le souhaitez. Là, ouais, mais tout ça, c'est vous. C'est pour ça qu'on les laisse faire, finalement, en leur disant « Oh, ça va les occuper, pendant ce temps-là, ils ne nous embêtent pas, et pas tant qu'on fait. » Mais c'est eux qui vont se retrouver par terre. Quand? Je ne sais pas. Pas avant. Là, on me sort 2030, mais pourquoi 2030? Quelque chose qui ressort de là? Je ne sais pas. Est-ce que ça s'appellera toujours hôpital? Je ne suis pas sûre. Pour moi, les cliniques aussi, hein, ça va être terminé. Hein. À partir du moment où tout c'est et pécuniairement, il n'y a que le pécuniaire qui compte, c'est terminé. Hein. Voilà, ça va être terminé. C'est comme si quelque chose allait sortir de tout ce ramdam en fait. Mais ceux qui cherchent vont trouver la solution. Et là, je trouve ça génial par contre. Eux, ils vont se retrouver devant... ils vont vers cette destruction, ils mettent en place cette destruction, ils organisent cette destruction, parce que ça doit être détruit pour mettre ça en place, mais ils ne savent pas qu'il y a ça. Donc, eux, ceux qui veulent mettre en place, c'est un truc tout pognon. Alors là, par contre, c'est terminé, ça ne marchera pas. Ils vont arriver jusqu'à une certaine limite, mais ils ne pourront pas dépasser cette limite. On va aller voir ce que va dire un oracle. J'ai nettoyé mon bougeoir. Je suis toute contente que j'ai juste nettoyé un bougeoir. Tout va bien. Bon, passons. Passons. Oui, alors le QR code que j'avais, c'était par rapport au Lenormand pour avoir la partie par plat. C'est tout. Puis là, c'est pas quelqu'un qui va me trafiquer le QR code. Voilà. Tout ça, c'est bel et bien organisé. On est bien d'accord. Quand je vois la couronne, moi, ça me fait penser aux forces supérieures. C'est quoi ce bazar? Il faut rester fidèle à nous-mêmes pour en sortir. Malgré eux, là, on va s'en sortir.
Il faut rester vraiment fidèle à quelque chose qui est déjà là. J'aurais presque envie de penser, là, à quoi ça me fait penser, ou justement au personnel infirmier ou entretien ou n'importe qui, hein, parce qu'il y a beaucoup en fait de professions dans le milieu hospitalier. Il y en a qui vont trouver la porte de sortie pour en faire autre chose de bien. Ils vont aussi être guidés quelque part par la couronne. On va aller voir ce que c'est que cette couronne. Alors, le milieu hospitalier, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, là, c'est pas bon par contre. Le bonhomme, ouais, il y a bien quelque chose qui va se passer. On a le bonhomme, vous avez vu, il a pas l'air super sympa. Hein, quand je vois ça, je me dis, oui, aïe, aïe, je m'en vais de l'autre côté, moi. La cigogne, donc ça, il y a quelque chose, un processus qui est en place et qui est très bien. Et un changement. Est-ce que je laisse ça? Je vais laisser ça. Hein, on va laisser ça là. Et en remettre 3 autres. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le milieu hospitalier? Ça, c'est ce qui est sorti, ce qui a sauté en fait. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a quelqu'un qui mène la danse. Non, il n'est pas forcément sympatoche. Pardon. Je suis désolée. Ça me donne envie de rire parce que c'est... faut pas que je rigole. Le mec qui est là, hein, il se croit tout pouvoir. Il croit que je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis le plus... Une fois qu'il aura fait le travail qu'il a à faire, il va se faire balayer en un tour de main. C'est pour ça que je rigole quand je vois le balai. Si tu fais le guignol, tu te prends pour je ne sais quoi. Si tu savais ce que tu vas ramasser, tu rigolerais moins. C'est à ça que je pense. Et là, une femme, une jeune femme. C'était qui toi? Un cadeau. D'accord. Oh! C'est pas bon. Il me semblait que c'était pas bon non plus. Quelqu'un qui est pris au piège quand même. Hein. C'est pas bon, c'est pas mauvais non plus. Quelqu'un qui est pris au piège. J'ai l'impression que quelqu'un de coincé entre l'enclume et je ne sais plus comment on appelle ça là. Parce que lui, il est là, il donne des ordres. Croyant qu'il va résister, il ne résistera pas. Et elle, c'est comme si on essayait de faire quelque chose, mais dicté par quelqu'un enfermé. Elle n'est pas dans les hôpitaux, c'est comme si elle gérait peut-être les hôpitaux. On lui demande de faire un travail, elle ne le veut pas, mais elle est coincée. J'ai pas un ressenti très mauvais par rapport à elle, mais là, oui, et là, oui. Là, ça me fait rire. Ou c'est comme si on m'avait donné les rênes du carrosse pour dire, on va voir ce que tu arrives à faire. Est-ce qu'elle arrive à faire grand-chose pour l'instant? On l'empêche. Donc on lui dit clairement, si tu veux, fais quelque chose, on verra bien si tu n'y arrives ou pas. De toute façon, ils ont fait en sorte de tout coincer, quelque part. Mais pour l'instant, elle n'y arrive pas, puisque c'est bloqué. Mais sans lui dire que c'est bloqué. Hein. Allez, pervers. Le balai, on a quoi? La clé. Dès que ce sera le moment du balai. T'es qui toi, entre parenthèses, le nid? Eh ben oui, il est en train de faire un truc. Il est en train de mettre en place ce qu'on lui a demandé de mettre en place, tout simplement. Alors là, je pense même pas qu'on soit au niveau de notre souverain, mais bien au-dessus. Hein. Ben, alors c'est qui déjà celui-là? C'est pas le roc, féfé, l'heure. Il me semble que c'est lui, non? La farce, ma, ici. Hein? On est d'accord, hein? C'est lui. Donc vous croyez que lui, il va être d'accord avec un système sain? Pas du tout. Lui, il veut quelque chose qui lui rapporte du pognon, puisqu'il pense qu'à ça. Bon, en attendant, elle est coincée. Mais est-ce qu'elle va arriver à faire... Est-ce que tu vas arriver à faire quelque chose, toi? Pour l'instant, on lui met des bâtons, un sacré bâton dans les roues. Le soleil qui se lève. Allez, sadique. Elle est là. On lui met, ça veut dire qu'on lui donne des trucs à faire, mais qu'elle ne peut pas réaliser quelque part. Et chaque fois qu'elle trouve une solution, une porte de sortie, elle se retrouve devant une autre montagne qui lui arrive. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Et en plus, ces deux autres, elles rigolent bien. Hein. Livre sacré.
Alors, je ne sais pas qui c'est. Hein. Il ne faudrait pas qu'elle se fatigue trop. Ou c'est peut-être ces personnes dont j'ai parlé dans le milieu hospitalier qui font tout pour essayer de trouver une porte de sortie. Cette femme représente peut-être toutes ces personnes qui essaient de trouver la porte de sortie pour faire quelque chose, pour essayer de rebâtir quelque chose de bien ou de transformer par quelque chose de bien. Eh bien, là, vous voyez, ça devient du courage. Hein. Est-ce qu'ils vont y arriver? Oui, ils vont y arriver. Ils vont y arriver, mais ça va pas être simple. Hein. On fait que vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. La couronne, et puis eux, ils sont bien à l'abri là-haut. Et bien là, j'arrive pas à attraper là. Ah, ça y est. La couronne, ils sont perdus, ils sont bien cachés. Ils observent ce que les gens font, ils s'en fichent totalement. Est-ce qu'on va s'en sortir de ce milieu, quelque chose qui... Oui. Bon, ça va pas être facile, hein, puisque là, on voit le renard hein, qui est là, et donc la ruse, c'est comme s'il observait. Ah, là, ils arrivent à sortir de ce côté-là, on va bloquer ce côté-là. Hein, c'est un petit peu ça. Mais quand même, on a un beau soleil éclatant derrière. Donc, ça veut dire, de toute façon, je vous ai toujours dit, hein, il y a forcément quelque chose qui va se débloquer quelque part. Le personnel hospitalier, il y en a beaucoup qui vont changer de voie, mais ça, c'était pas de maintenant que je vous le dis. Quand il y avait les suspendants en point de vue, je l'avais déjà dit. Et il y a un remodelage qui va se faire. Pour moi, certains vont rester dans ce remodelage, mais avec un autre état d'esprit. Ça va bouger, quoi. Point de vue de ce qui se fait dedans aussi. De traiter les gens aussi. Quand je dis traiter, c'est pas les maltraiter, hein. C'est faire, je sais pas, les opérations, les seringues et tout. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, en fait. Mon personnel hospitalier, par contre, j'ai pas l'impression que ça va être grandiose. Vous me direz en commentaire à la personne ou les qui m'ont demandé. Sinon, après, c'est un rendez-vous privé, en fait. Hein. Là, je ne peux pas faire mieux. Pour voir si telle ou telle personne va rester ou pas. C'est le rendez-vous privé. Moi, je vous dis en gros ce qui va se passer. Allez. Ah, j'avais même pas vu, dites donc, la bougie était éteinte. Je ramasse mes cartes et j'en ai une autre. Après, honnêtement, hein, vous avez tout mon soutien. Surtout que dans les fonctionnaires, en ce moment, j'ai l'impression que... comment vous dire ça? Il me semble que c'est pas joyeux. Hein. Voilà. Il me semble que c'est pas joyeux. C'est pas trop le kiff en ce moment. Hein. Alors évidemment, il y a les branleurs comme d'habitude. Hein. De ce côté-là, il y a... Mais après, j'ai l'impression que de l'autre côté, il y a une espèce de pression qui est là, fort peu sympathique. Pour ceux qui ont évidemment une conscience. Alors là, pour ceux qui ont une conscience, bon courage à vous. Hein. Avoir une conscience. Et waouh! Plus personne n'a de conscience maintenant. Hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y en a qui en ont, attention. Hein. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, moi, au niveau des fonctions, que ce soit en mairie, impôts et tout, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit. Hein. Super sympa et tout. Hein. Aucun... Alors, rien à dire. Hein. Allez. Et j'ai fait des bêtises comme d'hab. C'est pas grave, on est habitué. Alors, le milieu hospitalier. L'homme et le hospitalier. Dis-moi plus, que ce soit au niveau du personnel ou de la 6 de bâton. Il y a bien une victoire sur quelque chose qui est sous-jacent. Valet de coupe. Pas encore. Pas encore. Il va falloir attendre un petit peu. Pour l'instant, la victoire va être pour la destruction. Il y a bien une victoire, mais valet de coupe, quelque chose à l'envers, hein, le valet de coupe, vous l'avez à l'endroit en vidéo. Pour l'instant, la victoire, c'est pour ce qui est malsain, quoi. Et puis, ça va pas être bloqué, ça. Hein. Je me demande ce qu'il y a de malsain dans les hôpitaux, en fait.
Bon, bien que moi, j'aime pas y aller, mais bon. 4 de coupe, beaucoup de déprime là-dedans. Mais du personnel, je pense. Hein. Roi de bâton. Pourquoi vous êtes lâché? Et on ne veut pas vous entendre, en fait. Lâché, complètement lâché. Comme si ben, on ne s'occupe pas de vous, quoi. On vous laisse dans votre petit caca, sans trop se préoccuper de ce qui peut se passer. Et on ne vous écoute pas. Bizarre cette affaire. Bon, vous avez une protection dessus, heureusement. Pour moi, tous ceux qui vont partir de ce milieu-là vont retrouver autre chose rapidement. Hein. Il y en a certains qui vont revenir après dans le... Ah oui, j'avais oublié de dire, parce que je l'ai vu dans des personnes que je côtoie, pas des rendez-vous privés, je veux dire. Il y a des personnes qui vont quitter leur milieu pour 3 4 ans, pas plus, pour aller faire autre chose, complètement à l'ouest de ce qu'ils font actuellement, et vont revenir dans leur milieu. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas. Qui aura été transformé entre-temps. Là, on a un cavalier de bâton. Je sens vraiment de l'abandon, en fait. Et comme s'ils appelaient à l'aide quelque part, mais on s'en fiche un petit peu. Tout le monde s'en fiche. La déprime, le jugement. Il y a quelque chose qui n'est pas vu. Il y en a beaucoup parce que vous essayez de pousser en fait les limites, d'essayer si vous êtes manipulé, de manipuler vous aussi quelque part. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Au point de vue de la manipulation, vous êtes manipulé. Et il y a une carte maîtresse à avoir et à abattre. Vous ne l'avez pas et je ne sais même pas où vous pouvez la chercher. Elle va arriver quand ce sera le moment, certainement. Et quand vous aurez cette carte maîtresse, cette pièce du puzzle, il y a beaucoup de choses qui vont changer d'un coup et positivement. De toute façon, il y a l'étoile, il y a une protection. Mais tant que cette pièce du puzzle n'est pas là, ne me demandez pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Reine de bâton. C'est elle qui a la pièce du puzzle. Vendeur chouette. Et là, on a valet de coupe à l'envers. J'ai presque envie de vous dire que les pièces du puzzle, c'est apporter des preuves de ce qui est en train de faire, qu'on veut ruiner le milieu hospitalier. Mais c'est bien beau, vous savez, des rumeurs et tout, mais ça ne sert à rien devant un tribunal, je veux dire. Il n'y a rien de concret, d'accord? Mais en apportant les preuves des malversations, que ce soit peut-être au-dessus, hein, dans les hôpitaux, ceux qui dirigent et compagnie, là, ça fait qu'eux sont obligés de partir pour mettre autre chose à la place. Mais de toute façon, le milieu hospitalier, je pense que vous le savez, au niveau de l'ascension, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et très bon, très bien d'ailleurs, hein, très bien. Bon. Alors je ne sais pas, j'espère que vous aurez vos réponses, hein, à chaque fois que je le demande, parce que c'est compliqué. Hein. Il y en a beaucoup qui vont en partir quand même. En même temps, il faut avoir une endurance là-dedans. Je ne l'aurai pas. Voilà. Je crois que le coco a eu l'époque qu'il a eu les conséquences qu'il a eues. Il a eu aussi d'autres conséquences hyper bénéfiques. C'est que maintenant les gens pensent aussi à prendre soin d'eux, à s'occuper d'eux. Et ça, c'est le truc que je trouve super royal en fait. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Le but de la vie, c'est pas d'aller bosser du matin au soir et du soir au matin et de ramasser du fric, c'est pas ça. D'aller travailler, de payer son loyer, de payer sa bouffe et tout, d'être autonome financièrement quelque part, mais aussi de profiter. Parce que l'évolution, elle peut arriver comment si on ne profite pas. Et quand je dis profiter, c'est travailler sur soi, prendre l'air, ben voilà quoi. De toute façon, l'air du Verseau sera axé travail sur soi. Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel.
Donc, en clair, dans l'ère du Verseau, ce ne sera pas le petit comité de juste le foyer, juste les enfants, juste la famille, juste qui est très, comment dire, moi je trouve ça, mais c'est très petit en fait. Ce sera vraiment communautaire. Vraiment. Mais à un niveau assez impressionnant. Au niveau planétaire et universel. P. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors je sais qu'en ce moment ça paraît un petit peu compliqué, hein. Ne me dis pas ça, je le sais. Voilà, voilà. Likez, commentez, partagez s'il vous plaît pour soutenir aussi la chaîne. Ce serait gentil. J'y pense cette fois. Aïe, 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 aïe. Et puis je vous dirai au fur et à mesure des vidéos les bêtises que je fais. Non mais il y en a une, je me suis demandé ce qui m'arrivait quand même. Même moi je me suis fichu de moi parce que là je me dis là il y a quand même du niveau. Enfin bon, passons. Allez, le 2, 4, 6. Ah, ça c'est pas mal comme carte. Assez intéressante la carte. 7 deniers, c'est ramasser ce que l'on a semé. Wow, faut que je fasse attention avec cette carte, moi. Parce que si... Ouais. Les mises en place, par exemple, si ça fait longtemps que vous travaillez à mettre en place une entreprise, vous cherchez un boulot, vous déménagez et tout, la concrétisation. Voilà, concrétisation des projets. En clair, c'est ça. On va aller là-dessus, hein. Concrétisation des projets. Ancrage et morale pour les abonnés. On y va. Voilà, voilà. C'est comme les fous du volant. Hein. Ils vont ramasser ce qu'ils ont semé. Pardon, c'est pas très gentil ce que je suis en train de dire. Bon, en attendant, pour nous, on sait que ça va secouer et on va se laisser porter par les vents. De toute façon, on n'a pas tellement de choix. Voilà, c'est voilà, impossible de faire autrement. Encore une fois, merci pour les abonnements, les likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là. Et je vois que ça recommence à être un petit peu le bazar du côté de YuYu par rapport aux abonnements. Donc, vérifiez vos abonnements, la petite clochette. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On lâche rien. Bisous, bisous et à demain.